Salut à toi cher trader et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais partager mes performances du mois d'août sur le marché du Forex. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi la transparence est essentielle en trading. Trop souvent sur les réseaux sociaux, on te montre uniquement les succès, les gains rapides et les lifestyles de rêve. Mais en réalité, le trading c'est un parcours avec des hauts et des bas et c'est un jeu qui se joue sur le long terme. Cette série de vidéos mensuelles est là pour te montrer tout cela, mes réussites mais aussi mes échecs. Parce que ça, c'est la vraie vie d'un trader. En partageant avec toi mes résultats, je veux que tu comprennes que le trading n'est pas une course vers l'argent facile. C'est un travail d'analyse, de discipline et surtout de patience. Beaucoup de soi-disant influenceurs traders te vendent du rêve en exhibant un lifestyle luxueux tout en te montrant une réalité totalement déformée du trading, loin des véritables défis et du travail que cela exige. Mais ici, sur cette chaîne, tu trouveras des connaissances concrètes basées sur l'expérience et non sur des illusions. Si tu es sérieux dans ta démarche d'apprendre et de devenir un trader rentable, tu es au bon endroit. Je vais te montrer toutes les facettes du trading sans filtre et je suis convaincu qu'avec ces informations, tu progresseras beaucoup plus vite que ceux qui suivent aveuglement des promesses vides. J'espère que cette série de vidéos te plaira. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rien manquer, laisse un pouce bleu et n'oublie pas de partager ton avis en commentaire. Sur ce, je te dis à tout de suite sur mon écran. Les amis, on se retrouve du coup sur mon écran pour vous montrer un petit peu les performances de mon mois d'août. Donc vous allez voir, vous êtes peut-être en train de vous dire ouais, il a commencé par le mois d'août parce que c'est son meilleur mois de l'année. Absolument pas les gars. On va quand même regarder un peu mes performances depuis le début de l'année. Et mes performances du coup au mois d'août qui sont soit profitables, c'est pour ça que j'ai mis du vert, mais qui ne sont pas en soi exceptionnelles. Donc je vais vous montrer tout ça, on va décortiquer tout ça. La première chose que j'ai à vous dire, ne portez pas attention à l'aspect monétaire. Donc tout ce que vous voyez, par exemple AUM, Investor, j'ai mis 100 000. Il y en a souvent qui me demandent est-ce que tu trades sur la propre firme, est-ce que tu trades sur quoi tu trades. Donc j'ai mis fonds personnels les gars. Je ne révèle pas mon broker parce que pour moi c'est quelque chose de privé. Je ne veux pas m'affilier non plus à broker. Donc je trade mes propres fonds personnels. J'ai plus longuement tradé du coup sur les propres firmes, que ça soit sur FTMO, Forex Funds. Pour moi des 2-3 dernières années, et encore une fois tout ça je me l'ai documenté sur ma chaîne YouTube. J'ai pu amasser du capital grâce à ces propres firmes là. Et aujourd'hui je trade les propres fonds personnel. Donc ce n'est pas 100 000 $ en soi, mais pour faciliter l'explication de tout ça, j'ai décidé de mettre 100 000. Tout simplement, ça sera plus facile pour la compréhension de tout le monde. Donc ne portez pas attention à tout ce qui est monétaire, portez juste attention à l'aspect risque-reward. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous voyez que mon ROI depuis le début de l'année, on est sur une performance de 19,79% pour le moment. C'est une très belle performance en soi. Maintenant, l'objectif que je me suis donné pour cette année, j'aimerais idéalement atteindre les 30% pour fin d'année, qui serait un peu moins que le double de l'année 2023. Mais ça serait vraiment un objectif personnel. Ça ne veut pas dire que je vais réussir. En soi, pour le moment, je parle bien depuis le début de l'année, j'ai eu aucun mois négatif. C'est-à-dire que j'ai eu des mois où c'était pas très performant en soi, comme on va le voir. Mais j'ai eu, et peut-être qu'au courant de l'année, justement, on aura des mois qui seront négatifs. Et je serais content de vous les montrer aussi, parce que ça fait partie de la transparence d'un trader. Encore une fois, tous ces résultats-là, tous ces trades, je les documente de façon totalement transparente dans mon groupe privé Discord. Donc toutes les personnes qui sont dans le Swing Trading Club, dans mon groupe privé, depuis le début de l'année, tous les jours, ils ont un rapport, un update quotidien sur les trades que je prends d'un point de vue technique. Ils ont un update fondamental par rapport aux événements économiques, aux data économiques qui sortent de façon journalière. Donc, si vous voulez faire par exemple comme Jérémy qui vient de nous rejoindre moi hier dans le Swing Trading Club et qui veut par exemple lui de son côté en apprendre davantage sur l'aspect fondamental, vous aurez le lien du Swing Trading Club, donc de mon groupe privé, en description de cette vidéo. Encore une fois, je partage tout de façon transparente dans ce groupe-là. Pour le moment, uniquement, pour les 50 premières personnes, vous avez une offre à moins 50% à un abonnement de 30 € par mois. Donc, c'est vraiment donné, les amis, pour toutes les informations qualitatives que vous avez. C'est une superbe offre, un abonnement qui peut être cassé à tout moment. Donc, si jamais vous n'êtes pas satisfait du service, après un mois, par exemple, vous pouvez le tester un mois, vous pouvez canceller votre abonnement sans frais, tout simplement. Donc c'est vraiment, je vous conseille en soi, si vous voulez vraiment, vous avez déjà de l'expérience en soi pour les marchés, que ça fait peut-être 1 an ou 2 que vous êtes, mais que vous recherchez justement à améliorer par exemple votre aspect fondamental, technique, votre gestion de trade, tout ça. Je vous montre tout un petit peu comment moi je procède en soi dans ce groupe-là. Donc c'est un peu de quelque chose d'intéressant pour vous. Enfin bref, on va fermer la parenthèse ici, on va se concentrer maintenant, on va focuser sur les performances. Donc pour le moment, comme vous pouvez le voir, on est sur un ROI de 19,79. Vous pouvez voir aussi que ma courbe, au total, j'ai pris 35 trades. On n'est pas sur des performances à un pic, un point bas, un nouveau pic, un nouveau point bas. Tu vois, on est vraiment sur une performance qui est linéaire et c'est ça l'objectif justement d'un trader qui est rentable, c'est d'avoir justement une courbe qui est linéaire, pas des points hauts, puis ensuite on perd tout, puis ensuite on regagne, puis on perd tout. Non, l'objectif c'est vraiment de monter petit à petit son capital. En effet, il y a des petits creux en soi, mais on est vraiment sur performance qui est plutôt
linéaire en soi. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu des pertes aussi, j'en ai même pas mal, mais j'ai quand même des gains. Et au total, justement, ce qui fait la différence, c'est le risque-reward, tout simplement. Donc, si on regarde par exemple ma performance du mois d'août, on est sur une performance qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est tout de même profitable, de 1,5% pour le mois d'août. En soi, on avait très bien commencé le mois d'août avec de très jolis trades, que ça soit sur CAD face au franc suisse et aussi euro kiwi. Et on a terminé le mois d'août un petit peu plus compliqué en soi avec 3 pertes. Donc sur CAD franc suisse, sur Aussie kiwi et sur Aussie face au dollar américain. Aussie dollar américain qui m'a fait très mal en soi. Parce que, comme vous avez pu le voir sûrement, ou regardez mes épisodes par rapport au challenge Road to 1 million, vous avez pu voir que je suis sorti genre à 2 pips près, et après le prix est très bien parti en ma faveur. Bon, c'est des choses que malheureusement on ne contrôle pas, donc on va tout simplement rester avec cette perte-là. Mais du coup, on a un total de 7 trades qui ont été pris durant le mois d'août, 3 pertes et 4 wins. En soi, j'ai eu 3 pertes, 2 wins et 2 break-even. Donc, ils comptent en soi les wins, les break-even comme des wins. Donc, on est sur un win rate de 57% en soi, ce qui n'est pas dégueulasse. Mais bon, on aurait pu quand même faire mieux. Pour les total loss en termes de profit, encore une fois, ne prenez pas ça au sérieux. On est sur 3200 par exemple de pertes, 4700 de profit, 1500 $. Net, soit voilà, des performances de 41% et de 59% de profit, 59% de win rate en soi, qui encore une fois n'est pas dégueulasse. Donc vous pouvez voir que en fait j'ai pris 2 très bons trades, surtout le premier, ce qui était sur CAD face au franc suisse, m'a ramené un très bon ratio. Ensuite on a enchaîné avec Euro Kiwi, par la suite on a eu 3 petites pertes comme je viens de vous l'expliquer du coup sur le mois d'août, qui ont fait baisser du coup mes performances. Ce n'est pas la fin du monde, on est quand même profitable en soi. Donc vous voyez juste la puissance du risque et reward qui est ultra importante en trading. Même si vous prenez par exemple 3 pertes à la suite, j'ai quand même commencé très bien le mois d'août. Je sais qu'avec un trade, avec un risque reward de 1 pour 3, je rattrape mes 3 pertes. Donc je n'ai pas de souci à te faire, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner les amis. Si voilà, vous êtes sur une série de pertes, ne commencez pas à paniquer ou ne remettez pas en question votre stratégie ou votre capacité à trader en soi. Parce que si vous respectez votre plan trading et que vous respectez justement le concept de risk-reward, vous allez tout simplement être profitable. Donc pour moi, ça ne m'impacte pas, c'est un peu ni chaud ni froid de prendre des pertes comme des gains. Je fais que continuer de respecter mon plan trading et je sais que si je continue de le suivre, à la fin de l'année, je serai tout simplement profitable. Donc maintenant, on peut regarder ici, je vais enlever du coup ma tête, ça sera plus simple. Donc on est sur le... en termes de quarterly performance, donc sur les Q1, Q2, Q3, Q4. Donc le Q1, on a eu une performance de 5,45%. On a une très belle performance pour le Q2, donc de 12,23%. Et pour le moment, sur le Q3, on est sur une performance de 2,11%. Donc l'objectif pour le mois de septembre, ça sera bien évidemment d'augmenter cette performance-là, d'avoir un bon mois de septembre. Encore une fois, on ne sait pas comment va être mon mois de septembre, mais vous aurez de toute façon la vidéo à la fin du mois de septembre sur ma performance. Mais en tout cas, j'espère augmenter cette performance-là. Encore une fois, on verra ce que ça donnera. Mais pour le moment, on est sur une performance de 2,11%. Donc il nous reste encore une fois le mois de septembre pour le Q3. Compléter ce quarterly performance. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai parlé en anglais. Mais vous voyez que pour le moment, c'est très potable sur les performances que j'ai. Donc voici un peu les performances sur un point de vue quarterly, donc qui veut dire sur simplement 3 mois. Et puis maintenant, si on regarde les monthly performance, donc on peut voir que le mois de janvier a été profitable. On avait pris, je pense, une position, c'était une position sur Europound. Donc encore une fois, mieux vaut toujours prioriser la qualité avant la quantité. Vous voyez par vous-même qu'avec un seul trade, on peut être profitable. Donc c'était un trade, je me rappelle, sur Europound, c'était mon premier trade sur l'année en shorts. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, si vous voulez la voir, ça s'affichera juste en haut. Le mois de février, un petit peu moins bon en soi, avec une performance de 0,6%. Le mois de mars, 1,65%. Le mois d'avril, 3,38%, ce qui est pas mal. Le mois de mai, 1,60%. Et j'ai eu mon meilleur mois de l'année, c'était durant le mois de juin. Un mois 7,25%, donc un très bon mois en soi. C'est ce qui a fait en fait la majorité de ma performance de l'année. Le mois de juillet, un petit peu plus fébrile, j'étais en vacances quasiment le moitié du mois, donc j'ai pas trop tradé, j'étais pas trop focus non plus. J'ai manqué beaucoup d'opportunités qui auraient pu du coup augmenter ma performance du mois de juillet. Mais on est quand même profitable, 0,6%. Et du coup, le mois d'août, on est à 1,5% de profit. Donc pour le moment, ce sont des performances qui sont très potables. Je suis content de vous les montrer en soi. On va continuer sur cette série de vidéos et ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout en toute transparence, que ça soit profitable, break-even. Bref, je vous montre absolument tout. C'est l'objectif de cette série vidéo justement. Voilà par rapport à mes performances du mois d'août et aussi à mes performances depuis le début de l'année. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir tout ça, un petit peu mes trades du mois d'août sur mon écran.